Coucou tout le monde! Effectivement, je suis très guidée et très inspirée. Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Voici une petite suite de la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur le bien et le mal à intégrer et travailler. Alors, là, je viens pour le sujet de toute cette fin d'hiver jusqu'au printemps, mais qui va s'élaborer aussi dans l'été. Il faut comprendre que ça déménage, que ça pousse au cul, comme j'aime le dire, et que nous sommes en revisite de tout notre passé. Alors, nous l'avons fait par épreuve de transformation au fur et à mesure dans nos mécanismes, nos schémas, nos toxiques à couper, dans l'introspection. Mais là, depuis quelques semaines, nous sommes en train de revisiter tout notre passé, même jusqu'à notre enfance et même jusqu'à l'inspection du transgénérationnel, mais dans le principe d'aller rechercher des informations sur notre famille, nos parents, nos grands-parents, d'aller revisiter tous les plans de ce vécu d'expérience que nous avons eu dans notre propre vie, ici, dans cet instant présent, dans cet espace-temps. Et donc, nous sommes en train de revisiter tout ce que nous avons vécu pour mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire tout le potentiel que nous avons, toute la conscience que nous avons et tout ce que nous avons traversé de péripéties, d'événements, de joie, de bonheur, mais aussi de mauvais penchants de nous ou de difficultés de la vie, d'épreuves. Et aussi tout cet éveil, cette conscience, cette capacité de conscience, de maîtrise en nous et du fil conducteur de notre vie à travers toutes les rencontres, puisque la vie est faite de rencontres et de rendez-vous. Et donc, nous sommes en train de revoir tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne l'exemple. Tiens, moi, je suis complètement dans ma vérité et j'assume complètement qui je suis. Il n'y a aucun secret. J'ai travaillé dans le textile dans le passé et rien n'est un hasard dans la vie. Comme je vous dis, quand on fait le point et qu'on fait une rétrospection comme une caméra qui revient en arrière, on fait le fil conducteur de son passé, on revisite un peu tout, puis on se rend compte que toutes les rencontres et les rendez-vous qu'on a eus dans sa vie professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, viennent nous amener à des consciences et à des compréhensions de qui nous sommes aujourd'hui, mais surtout vient nous faire comprendre pourquoi nous arrivons à cette sagesse. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les études, mais je ne calais pas du tout avec l'éducation nationale. Et donc, je me sentais un peu isolée et incomprise. J'avais cette mémoire très profonde de l'abandon non désiré, mais qui était en rapport avec une mémoire cellulaire de mon enfance, de ma création avec mes parents. Et au-delà de tout, je calais pas avec d'abord l'aspiration que j'avais besoin de l'éducation nationale. Donc très vite, j'ai touché tout de suite du doigt, très jeune, entre 12 ans et 16 ans, tout ce qui était énergie sacrée, les lieux sacrés, la géométrie sacrée, la musique sacrée, la calligraphie, l'Égypte, la Grèce antique, les légendes. Dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à lire les œuvres de Freud, de Jung. Et plus tard, je comprendrai qu'en fait, ça allait être des outils de mon évolution professionnelle. Et puis, j'ai vécu la différence, le rejet, le jugement, et où je ne trouvais pas ma place dans le monde où j'étais et dans la société où j'étais et même parfois même dans ma famille. Et puis, c'est invité à moi une transformation. J'ai quitté l'école très rapidement pour pouvoir m'en sortir financièrement avec mon ex-mari. Et je suis rentrée dans la communauté juive, très jeune, à 20 ans, mais j'avais déjà pénétré ça sans m'en rendre compte. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous faire comprendre le fil conducteur en exemple. Comme je vous ai dit, je vous donne toujours des exemples concrets. Et bien là, c'est à travers ma vie. C'est que très jeune, j'avais décidé d'arrêter mes études. Je fais une petite rétrospective en arrière. À 16-17 ans, j'ai dit à mes parents, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Donc ma mère, pour me punir, m'a dit, bah, puisque c'est ainsi, tu vas aller chez ton grand-père, et puis tu vas travailler à sa boutique, et puis tu vas voir si tu vas vouloir arrêter tes études. Tu vas comprendre ce que c'est le travail. Donc à 17 ans, elle m'a mis, au lieu d'aller en vacances, je suis partie travailler chez mon grand-père, qui était commerçant. Et là, je me suis trouvée à travailler avec lui à sa boutique. Et bien sûr, le soir, en complément, j'allais travailler au restaurant chinois de son copain et en plus, je me tapais la plonge. Ce qui fait que j'avais des horaires de journée impensables. J'avais juste une journée de repos, ça m'a calmé direct.
Et au-delà de ça, il m'a fait pénétrer le monde du sentier, du prêt-à-porter et j'ai commencé à pénétrer le monde judaïque et la communauté. Très rapidement, quelques années après, j'ai requitté mes études et comme par hasard, je suis retombée dans la communauté juive. Et comme j'étudiais déjà des textes sacrés et que j'avais beaucoup d'intérêt, d'engouement sur l'histoire de Moshe, de Moïse, de la Bible, de l'Ancien Testament pour nous en tant que catholiques, puisque je ne vais pas renier de qui je suis et d'où je viens dans mes racines au départ, ce qui n'est pas mon âme, puisque je reconnais que j'ai une âme juive, et bien sûr l'intérêt pour la Torah. Et très vite, j'ai été accueillie comme si j'étais dans ma famille. Et j'ai parcouru des années dans le textile, dans la mode, dans le prêt-à-porter de haut de gamme, le cocktail, les robes de mariée, avec des familles extraordinaires qui m'ont accueillie comme si j'étais un membre de la famille, mais jusqu'à être leur fille. Et des familles extraordinaires qui m'ont fait découvrir les traditions. Et des années après m'être séparée, comme par hasard, je décide en fermant les yeux avec une copine, en bandant les yeux avec un torchon, je tourne la carte de France, je ferme les yeux, je mets le doigt dessus, je descends à Marseille. Et à Marseille, je rencontre mon deuxième compagnon, qui deviendra mon fiancé, préparatif pour être mon mari. Et là, je repénètre la communauté juive. Et je me mets à étudier la Torah et l'Havre de paix a commencé. Voilà pourquoi je vous dis ça, c'est que dans la vie, rien n'est un hasard et que la vie vous rattrape là où vous devez être, vous serez à votre juste place. Et c'est avec des introspections comme ça et des revisites du passé qu'on comprend mieux le pourquoi du comment et le fil conducteur de sa vie. Et bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous êtes en train de revisiter tout ça, et y compris vos épreuves, vos difficultés, vos souffrances. Tout a un sens, même à travers la maladie. Et pourquoi je dis ça, c'est que ceux qui sont dans la dépression, qui ont des pathologies particulières, des maladies très graves comme le cancer, le corps vient vous montrer un signe, l'esprit vient vous montrer un signe. Et dans la vie, rien n'est un hasard. Tout ce que vous vivez, quelle que soit l'expérience, que ça soit la perte de votre travail, de votre famille, un deuil, de l'argent, de la matière, du matériel, tout a un sens, y compris toutes les rencontres et les rendez-vous que vous avez au fur et à mesure de votre vie, qui vous amènent dans un cheminement particulier pour vous apporter ce que vous avez besoin pour construire qui vous êtes au fur et à mesure, et qui serviront pour que vous soyez à votre juste place. À bon entendeur, je vous souhaite bonne continuation dans cette aventure. Je vous aime.